Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et accrochez-vous bien puisqu'aujourd'hui je vous embarque avec moi dans le temps en 1740 et dans l'espace puisqu'on s'en va pour l'Écosse. Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue saga, je devrais plutôt dire une revue trilogie puisqu'il n'y a que 3 tomes. Je vais vous parler de la trilogie du Highlander écrite par Julian McLean, c'est paru aux éditions Milady dans leur collection Pemberley. C'est une trilogie donc voilà, logiquement il y a 3 tomes. Le premier est Captive du Highlander, le deuxième Conquise par le Highlander et le troisième Séduite par le Highlander. Pour vous résumer de quoi parle cette trilogie, je vais tout simplement vous résumer uniquement le premier tome puisque bien évidemment j'aurais un petit peu peur de vous spoiler en vous parlant des deux suivants. Dans le premier tome, on va suivre Lady Amelia Templeton. On est donc en Écosse dans les années 1740 et elle a une très bonne situation puisqu'elle est fiancée à une personne assez haut placée de l'armée britannique. 1740, il faut se souvenir que c'est la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. La vie de Lady Amelia va basculer le jour où, au milieu de la nuit, elle va se retrouver réveillée par un homme avec une machette qui n'est autre que l'ennemi juré de son fiancé et qui s'appelle le boucher des Highlands. Avec un nom comme ça, on se doute bien que cet homme n'est pas un bisounours et que c'est pas le plus tendre des êtres de cette planète. Le boucher des Highlands va capturer Amelia pour pouvoir faire d'elle un appât, pour pouvoir se servir d'elle comme chantage pour parvenir à ses fins face à son fiancé. Ils vont donc se retrouver mêlés dans tout un tas d'aventures, mais bien évidemment l'histoire ne va pas se passer comme prévu. Pour le boucher des Highlands, c'était sans compter sur le caractère bien trempé d'Amelia, et ils vont se retrouver mêlés dans des aventures, rencontrer d'autres personnages, des histoires vont peut-être se développer au fil des pages. Je tiens à préciser que cette trilogie n'est pas vraiment des histoires qui se suivent. Dans le premier tome, on a donc pour personnage principal le boucher des Highlands et Lady Amelia. Dans le second tome, ils vont devenir personnages secondaires et on aura en personnages principaux des personnages qu'on aura rencontrés dans le premier tome. Et pareil pour le troisième, on ne suit pas donc toujours les mêmes personnages au fil des livres. J'ai tout simplement adoré cette saga. Malheureusement, c'est une saga dont on n'entend pas beaucoup parler. On entend beaucoup plus parler d'Outlander qui se passe à la même époque, au même endroit, mais pas beaucoup de la trilogie des Highlands qui mérite pourtant qu'on en parle puisqu'elle est tout simplement géniale. J'ai aimé tous les tomes et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans chacun des livres, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, on est dès le début immergé dans l'histoire. C'est très intense. Je tiens à préciser, puisque je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a des scènes un petit peu hautes, si je puis dire, dans ces livres-là, sans toutefois que ça tombe dans la romance érotique. Ça n'a rien à voir avec une romance érotique, mais c'est vrai qu'il y a que des scènes qui sont un petit peu chaudes, et puis de toute manière, au pire, si c'est des scènes qui vous dérangent, il suffit tout simplement de les passer, c'est pas comme si elles étaient capitales à l'histoire. C'est un livre qui est plein d'émotions, d'autant plus que les personnages ont souvent un lourd passé. C'est des livres qui sont pleins d'action. On n'oublie pas qu'on est en période de guerre, mais il y a aussi du suspense et de la surprise que l'auteur sait vraiment mener avec brio et des juste super méga géniaux personnages. Donc là voilà, tout le cocktail pour faire vraiment selon moi une super trilogie. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez les personnages, c'est leur caractère et surtout les femmes. Dans cette trilogie, on a des femmes qui ont du caractère bien trempé, des femmes qui ne se laissent pas faire. Vous allez rarement voir dans la trilogie des Highlands les protagonistes faire des petites courbettes. Oui monseigneur, d'accord monseigneur, non, elles ont quelque chose à lire, et ben elles y vont, elles le disent. C'est vraiment des femmes qui se laissent pas marcher sur les pieds, des femmes qui en ont, et ça fait du bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette personnalité des protagonistes qu'on va suivre dans cette saga. Le tome que j'ai un petit peu moins aimé de cette trilogie, ce serait le troisième. Tout d'abord parce que la femme que l'on va suivre a un petit peu moins de caractère, mais c'est surtout dû au fait qu'elle soit amnésique, donc elle vit un petit peu dans le flou, elle peut pas trop se permettre de s'imposer étant donné que c'est peut-être quelqu'un à qui elle voit un certain respect, elle ne sait pas trop, puisqu'elle ne sait plus trop où elle en est étant donné qu'elle a tout simplement perdu la mémoire dans de mystérieuses circonstances, je vous en dis pas plus. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans ce troisième tome, c'est que la romance est un petit peu plus gnangnan, si je peux dire, un petit peu plus niaise j'ai trouvé, alors que dans les deux premiers tomes elle est vraiment brute. Mais c'est tout de même une saga que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que le troisième tome conclut vraiment très bien cette trilogie. On a un très bel épilogue qui va revenir sur tous les personnages. Et dans l'ensemble, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée. Comme je le disais, je trouve dommage qu'on n'en parle pas un petit peu plus. C'est une saga que je peux vous recommander à 100%,
que vous aimiez la romance ou non, puisque comme je le disais, c'est pas seulement de la romance, il y a aussi de l'action avec des scènes de guerre, il y a aussi des lourds passés, il y a aussi de l'historique, il y a aussi du suspense, et parfois ces autres éléments prennent même le dessus sur la romance. En tous les cas, cette trilogie m'aura fait voyager, c'est sûr et certain. C'est un voyage à la fois dans l'espace en Écosse avec de sublimes descriptions. Vous sentez les Highlands, vous sentez l'air écossais passer à travers les pages et c'est tout simplement magnifique. Mais c'est aussi un voyage dans le temps, on redécouvre tout un contexte historique qui est vraiment très différent du nôtre actuellement. On voyage dans l'histoire avec un grand H, on rencontre divers personnages. Voilà, on découvre toute une hiérarchie entre eux. Je pense que vous l'aurez compris, c'est une saga que je ne peux que vous recommander à 100%. J'en ai terminé pour cette petite revue trilogie, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce voyage très rapide en Écosse vous aura plu et surtout donné envie de découvrir cette trilogie dont on entend peu parler mais qui vaut vraiment le détour, je vous l'assure. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye.